Je sais. Je sais que le sujet ne va pas intéresser la plupart d'entre vous, mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être qu'il y a encore un espoir. Peut-être que, comme moi, vous cherchez plus qu'un bon jeu pour passer un agréable moment. Peut-être cherchez-vous, vous aussi, à mieux comprendre cette activité si universelle et pourtant si mystérieuse qu'est le jeu. Aujourd'hui, nous allons parler des liens entre art et jeu. Joueuses et joueurs avertis, installez-vous et bienvenue. Le jeu est-il un art? En réalité, la question ne m'intéresse pas réellement, et sa réponse non plus. Son intérêt réside plutôt dans ce qu'elle nous apprend sur le jeu. La question elle-même, on pourrait l'éluder rapidement en définissant le jeu comme l'a fait Marcel Mauss, le père de l'anthropologie française. L'art est un élément culturel valorisé. Donc, parler d'un objet comme artistique ne serait qu'une décision sociale. Si ce n'est pas faux, ce n'est pas totalement vrai non plus. L'art ne peut pas se résumer à ça. Mode d'expression, source d'émotion, ce que l'on ressent lorsqu'une œuvre nous touche nous amène à suspecter qu'il y a quelque chose de plus. Quant à savoir si le jeu est un art, on ne peut l'écarter simplement parce que ceux qui défendent cette idée, éditeurs ou auteurs, ont un intérêt à le faire. Ce serait leur faire un procès d'intention. Et quand bien même on peut avoir raison pour de mauvaises raisons. Je vous laisse réfléchir à cette dernière phrase. Cette introduction est interminable et je m'en excuse. Mais j'ai une dernière chose à vous expliquer avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est pourquoi cette affiche est hors sujet. Mais qu'est-ce que... Un jeu ne sera jamais de l'art parce qu'il y a un beau matériel ou de belles illustrations. C'est comme dire que la danse est un art parce qu'on danse sur de la musique. Comprenez-moi bien, je ne dénigre pas le travail des éditeurs ou des illustrateurs. Je dis juste qu'on ne devient pas de l'art par l'intermédiaire d'un autre art. On devient de l'art parce qu'on a d'unique. Et la spécificité du jeu, c'est ses règles. Mais il y a un problème. Dans la troisième ludicritique que nous avions faite, celle sur The Mind, j'avais abordé l'idée que le jeu n'était pas un objet fini. Il lui fallait l'intervention du joueur pour être complet. En gros, l'objet jeu est un élément d'un tout plus vaste, la partie. C'est marrant de se dire que le tout, c'est la partie. Ce qui compte, c'est pas le jeu en tant qu'objet, ni même le joueur. Ce qui compte, c'est l'activité ludique qui découle de leur rencontre. Ça distingue déjà le jeu des arts auxquels on l'associe souvent. Le livre, la bande dessinée, le film. En fait, s'il y avait un rapprochement à faire, ça serait plutôt avec le théâtre. En effet, dans le théâtre, il y a la même dualité. D'un côté, l'auteur de la pièce, et de l'autre, les comédiens qui la jouent. Et comme dans le jeu, c'est l'association des deux qui crée l'objet fini, la représentation. Il y a néanmoins une différence fondamentale entre jeu et théâtre. Et oui, une représentation, ça se passe devant qui? Devant des spectateurs. D'ailleurs, une représentation sans spectateurs, c'est pas une représentation, c'est une répétition. Le théâtre a besoin de spectateurs, tout comme la danse ou le cinéma. Le livre, lui, a besoin de lecteurs, et la musique, d'auditeurs. L'art n'existe qu'au travers du regard ou de l'écoute d'un tiers. Et cette personne n'est pas comme le joueur. Elle est extérieure à l'art lui-même. Alors on pourrait me rétorquer que le spectateur, ça interprète, ça se crée ses propres opinions. C'est vrai. Mais il n'a pas les mains dans le cambouis, lui. Des règles de jeu, c'est pas fait pour qu'on les lise et qu'on s'en fasse une opinion. C'est fait pour qu'on les manipule. De plus, l'interprétation n'est pas propre à l'art. Chaque minute, chaque seconde, nous interprétons notre environnement grâce au message de nos sens. Par contre, ce qui se passe entre un joueur et son jeu est unique. C'est la distinction majeure que l'on pourrait faire entre l'art et le jeu, sa destination. L'art est tourné vers l'autre, un être extérieur, le spectateur. Le jeu est tourné vers lui-même en vase clos. Reprenons notre analogie du théâtre. Le théâtre, c'est une pièce, jouée par des comédiens et vue par des spectateurs. L'activité ludique, c'est des règles jouées par des joueurs pour personne. D'ailleurs, quand on commence à rajouter des spectateurs, on parle plus de jeu, mais d'autre chose, comme du sport par exemple. La présence d'un public ne suffit pas à définir une activité comme artistique, mais son absence permet d'affirmer qu'elle ne l'est pas. Le jeu ne semble pas être de l'art.
Pourtant, les deux activités sont étrangement proches. L'art et nos jeux d'adultes, le jeu de société, le jeu de rôle, le jeu vidéo, le sudoku, le mot croisé, tout ce que vous voulez, ont une origine commune. Ce que nous faisions quand nous étions enfants. Lorsque nous étions encore hauts comme trois pommes, nous avons tous fait semblant d'être des docteurs ou des chevaliers. Nous avons tous dessiné, nous avons tous chanté, nous avons tous tapé sur des objets pour voir quel bruit ils faisaient. Bref, nous avons tous été enfants. Puis nous avons fini par grandir. Et parce qu'enfants et adultes n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas les mêmes attentes, ni les mêmes rapports au monde, nos activités ont évolué avec nous. Nos jeux ne sont plus les mêmes et l'art est apparu. Oui, nos jeux ont changé, car le jeu de l'enfant et le jeu de l'adulte, c'est pas la même chose. Et si vous ne me croyez pas, je vous ferai le plaisir de vous le démontrer dans une future vidéo. Gardons néanmoins cette différence en tête, et venons à la thèse oubliée de Johan Huizinga dans Homo Ludens. Pour cet historien, le jeu est à l'origine de nos rites, nos lois et nos coutumes. Un peu comme si nos institutions étaient des jeux qu'on aurait pris trop au sérieux. Bon, l'affirmation est excessive, mais l'idée est là. Le jeu, qui est au cœur de notre vie d'enfant, est à l'origine de nos activités d'adultes. Avant de faire du théâtre ou du cinéma, comédiens et acteurs jouaient à faire semblant. Avant d'écrire des histoires ou de les réaliser, nous avons fait vivre des aventures à nos poupées et nos figurines. Avant de suivre les règles d'un jeu de société, on a inventé des règles farfelues dans nos cours de récré. Il y a quelques années, j'ai entendu un auteur de jeux de rôle qui avait un peu le melon, qui avait des prétentions artistiques, philosophiques, dire que pour son jeu, il allait supprimer la création de personnages. Il considérait que le joueur risquait de passer à côté de son œuvre si on lui laissait la possibilité de créer ses propres personnages. Devant le refus des testeurs, il a fini par changer d'opinion et faire demi-tour. Il n'avait pas compris que pour le joueur, le jeu ne s'appréhende pas de la même façon qu'un livre ou qu'un film. Pour le joueur, l'activité ludique est un espace de liberté, et le jeu est une boîte à outils. Pour le joueur, jouer c'est pas faire de l'art. Il en a ni la prétention, ni le désir. Mais c'est pas non plus être spectateur. Jouer, c'est une activité qui est similaire à l'art, mais très différente dans ses motivations. Et le jeu devrait plutôt valoriser cette différence, plutôt que d'essayer de se rapprocher de quelque chose qui est déjà valorisé. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, et si je vous le dis, c'est pas seulement pour le référencement. J'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, si le sujet vous intéresse, donnez-moi votre avis. J'ai envie de m'enrichir au travers de vous. Ça fait bizarre ça quand même. Merci d'avoir eu le courage de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, à partager cette vidéo et à vous abonner. Continuez à jouer et à vous cultiver. Comme c'est la même chose, vous perdrez moins de temps. Au revoir. Twitch, est-ce que c'est encore du jeu? Mais Twitch, ça pose la même question que quand moi je suis ludothécaire et que je joue avec les autres, avec des enfants. C'est dans un cadre professionnel. Je joue dans un cadre professionnel. Eux jouent dans un cadre semi-pro, mais ils jouent pour quelqu'un d'autre. Quand moi je jouais, oui, des fois je jouais, mais des fois pas trop. Et alors, là on en vient à quelque chose qui est très intéressant. Vraiment. En ce moment, il y a des chercheurs sur le jeu. La question de la définition du jeu, ça a toujours été un problème. Ils n'ont jamais réussi à obtenir quelque chose de véritablement efficace. Ouais. Et il y a des auteurs en ce moment qui se disent, mais est-ce que le jeu, ça serait pas, au lieu de poser la question de se demander si c'est quelque chose, est-ce que le jeu, c'est pas une graduation? Est-ce que c'est pas plus ou moins un jeu? Est-ce qu'on n'est pas plus ou moins dans le jeu? Et là, c'est vraiment intéressant. Parce que ça voudrait dire que le mec qui se lance des défis, qui prend son pied à boursicoter, mais qui joue avec de l'argent réel, ben peut-être qu'il est un peu dans le jeu. Tout en sachant pertinemment, il se souvient qu'il y a de l'argent réel. Mais voilà, il est un peu dans le jeu. Okay. Et les mecs qui sont en train de jouer aux jeux vidéo sur Twitch, oui, ils sont dans le jeu.
mais peut-être un peu moins que quelqu'un qui aurait pas de spectateurs. Ok. Alors, si tu veux, quand tu fais une partie de jeu de société, tu es à 10 sur 10 sur le jeu. Ouais. Et quand Mister MV joue sur Twitch, il est à 8 sur 10 dans le jeu. Ah oui, oui, Il est pas tout à fait dans le jeu. Ouais. Il est juste un petit peu. Il y a une partie de son esprit qui est pas là. Voilà, c'est ça. Ok. Il est quand même concentré à rendre ça sympa à regarder pour les viewers.